Tout de suite, parce que je travaille en civil, je m'identifie auprès de Hansen. Et là, les policiers m'avisent qu'ils lui ont donné ses droits constitutionnels. Mes observations, au départ, étaient très simples. Quand il a dit « ça va », j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'accent britannique. Même si l'enquêteur April a des soupçons, il lui est difficile d'arrêter l'individu simplement parce qu'il est en possession de quelques grammes de hashish. D'autant plus que Gavin Fairweather a un dossier criminel totalement vierge. Donc, il continue de donner son show, tout ça dans le but de prendre son avion, de prendre son vol pour les îles Fidji. Puis il m'a dit que Mario Desrosiers, c'est son partenaire d'affaires, qui sont des architectes qui viennent de faire un gros projet. Et puis un peu plus tard, en entrevue rendu au détachement, il me disait que Desrosiers avait été à des funérailles d'un ami en Gaspésie. Mais Hansen n'avait aucune idée c'était où la Gaspésie et que c'était habituel pour lui que lorsque les deux voyagent, que Desrosiers remette son porte-monnaie à Hansen. Les fréquences radio, quand j'ai demandé, bon, il savait pas trop, ça c'était Desrosiers. À chaque fois, c'est l'ensemble, c'est le tout qui fait que c'est trop. Ça se peut pas. C'est trop, son histoire. Et à ce moment-là, il faut prendre une décision. Les policiers procèdent à l'arrestation de celui qui dit s'appeler Gavin Fairweather. Mais l'enquêteur April n'est pas encore tranquille. Il doute de la véritable identité du suspect et décide d'effectuer des vérifications auprès de la police de Montréal. Pour pouvoir faire examiner les empreintes digitales immédiatement, ou presque. À ce moment-là, il n'y a personne qui s'inquiétait parce que, en fait, Mario Desrosiers, lors de l'arrestation de Hansen à l'aéroport, ça faisait juste 2 jours qu'il était décédé. Je prends le téléphone, cette personne-là me répond en voulant dire « Bon, je ne veux pas de tes affaires. » là. Et puis, de toute façon, c'est normal là, que Fairweather ait le porte-monnaie de Desrosiers. L'enquêteur April se promet d'éclaircir tout ça. Mais pour l'instant, il a mieux à faire. Il vient de recevoir les résultats de l'analyse des empreintes du détenu. Et là, c'est toute une surprise qui l'attend. La petite quantité de hashish qu'on a retrouvée sur lui ne justifie pas son arrestation. D'autant plus que les policiers ne connaissent pas la véritable identité de l'individu. Ils croient avoir affaire à Gavin Fairweather, un citoyen britannique sans tache et non pas à un meurtrier de sang-froid. Au début de l'après-midi, il y a une personne du quartier général qui m'a appelé, qui a dit « Écoute, Hansen, c'est un évadé de Matiqui. » Là, j'ai dit « Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? » Ben, Hansen est un évadé de Matiqui. C'est ça. Puis il y a un dossier criminel long comme le bras. Ah oui, donc là, OK, merci. Là, j'ai été à notre terminal et puis et là, ça s'est mis à sortir. C'est une histoire qui m'a marqué, c'est certain. Parce que, bon, le type Gregory Hansen était à 1 minute près de s'évader pour de bon. Jamais on l'aurait retrouvé.